Hello, salut les amis, coucou les artistes. J'espère que tout le monde va bien. Ce matin, vous êtes en forme et prêts à travailler. Eh oui, on va encore travailler. Alors, hier, après la dernière vidéo, j'ai encore un petit peu travaillé, mais pas longtemps. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup travaillé hier toute la journée et je reconnais que j'étais un peu fatiguée. Et après la vidéo, j'étais légèrement déconcentrée. Donc j'ai exécuté un petit peu ce qui était nécessaire pour aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai été me coucher relativement tard, comme d'habitude. Mais bon, ça c'est un détail, hein, ceux qui me connaissent le savent. Voilà, donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait hier. Voilà, de façon à ce que vous voyez les petits progrès. Voilà. Vous voyez? Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, je vous prends maintenant, parce que le soleil n'est pas encore là. Enfin, il est là, mais pas dans le bureau, pas dans l'atelier, donc on en profite. Donc voilà. Donc en gros, l'iris est pratiquement terminé. La dernière phase sera une phase de glacis. Donc je vous expliquerai tout ça en temps venu. Mais malgré tout, il nous reste à faire le cœur de ces fleurs. Voilà. Donc au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Et puis on va faire les couleurs ensemble. Et voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Je vous le mets là. Voilà. Alors je sais pas si la lumière est très bonne. On va recommencer. Je vous fais voir ça tout de suite. Je vous remets là. 30 secondes. Je vais brancher ma petite lumière et voir si éventuellement il n'y a pas plus de luminosité avec. Donc on va voir ça. C'est assez compliqué hein, ce problème de lumière. Hein. Ah ben voilà. On y voit un petit peu mieux je crois. Bon peut-être que vous ça vous tire un peu sur le bleu. Mais je vous rassure il est violet. Donc je vous remontre. Voilà. Ok? On en est là. Donc aujourd'hui, alors je vais essayer d'enlever le reflet, c'est pas sûr que j'y arrive. Voilà. Donc aujourd'hui, on va venir travailler les petits cœurs là. Et puis on va les placer là où ils se doivent. Et on va faire en sorte de terminer ce petit tableau. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Alors, actuellement, je regarde sur mon ordi, il est 13h15 bientôt. Je fais ma pause en même temps avec vous pour papoter 2 minutes. Voilà, parce que ça va pas être un travail super méga long. Ah, j'essaye de me placer avec mon fauteuil, mais j'ai le pied de la lumière. Donc voilà. Donc j'ai renettoyé ma palette parce que j'ai besoin d'avoir des couleurs pures. Si au passage j'ai besoin de recréer mon violet, je viendrai le refaire, c'est pas un souci. Voilà, au passage je voulais vous faire voir que les couleurs depuis 3 jours sont toujours aussi fraîches. Vous voyez, elles bougent pas. Elles sont à l'air libre depuis 3 jours.
même un peu plus, et elles ne bougent pas. Voyez? Voilà. Elles sont là, et elles ne bougent pas. Alors, celle-là, voilà. Je vais la récupérer. Voilà. Vous voyez? Elle, alors, il faut expliquer que, vous voyez, hop, elles sont là et elles ne bougent pas. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est pour ça que j'adore travailler avec la peinture à l'huile. C'est que déjà, même à l'air libre, ça bouge pas. Moi, personnellement, tous les soirs, ma palette est sur mon plan de travail. Et je le laisse comme ça. Des fois, je l'oublie. Donc, des fois, ça arrive une semaine, je vais pas peindre. Et ben, ça va rester comme ça. Mais quand je reviens, bah, c'est toujours intact. Éventuellement, il y a une petite peau qui se forme dessus. Donc, avec mon couteau, ben, je viens enlever cette petite peau. Et je peux profiter quand même de mes couleurs. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait la différence avec l'acrylique et l'huile, c'est que l'acrylique, une fois qu'elle est faite, euh, vous avez fait votre palette, vous en avez trop fait, il vous en reste, vous ne pouvez pas la récupérer. Elle ne se gardera pas. D'accord? L'aquarelle, elle, par contre, se réactive, donc elle peut sécher dans le temps, c'est pas un problème avec une goutte d'eau. On les réactive et on est reparti. L'acrylique, non. L'acrylique, si vous avez trop fait de couleurs comme là, ben, vous n'avez plus qu'à prendre vos restants et les jeter. Donc avec l'acrylique, si vous pratiquez ça, je vous conseille d'y aller très doucement dans les doses, quitte à en refaire un petit peu au fur et à mesure de votre travail. Autrement, vous allez avoir énormément de gaspillage. Alors pourquoi l'acrylique sèche vite et pas la peinture à l'huile? Ben, tout simplement parce que l'acrylique c'est de la peinture à l'eau et que l'eau s'évapore, d'accord? Ce qui fait que ben, elle sèche très vite. Par contre, l'huile, elle va s'oxyder et cette oxydation va se faire avant une lointaine évaporation. Donc elle peut rester très longtemps comme ça et sans jamais bouger. Donc si éventuellement cette petite peau se forme dont je vous parlais tout à l'heure, vous l'enlevez délicatement et, et voilà quoi. C'est un peu comme une peau de saucisse que vous allez enlever et à l'intérieur vous aurez la saucisse et sa chair. Ben là c'est un petit peu pareil. Je suis désolée pour la comparaison mais c'est comme ça. Voilà. Et vous pouvez continuer à... Voilà. Donc c'est pour ça que les travaux qu'on fait à la peinture à l'huile, pareil, sont très longs à sécher parce qu'on va venir rajouter de l'huile dedans et qu'en général ce sont des huiles très très grasses. Donc elles vont fixer la couleur mais en même temps l'aider à l'exécution, la rendre brillante, etc., d'une autre qualité, pâteuse, etc. Et donc elles mettent très longtemps à sécher aussi, des fois des mois, voire des années. D'accord? Ce qui fait qu'on va pouvoir venir travailler, retravailler, abandonner le travail, revenir des mois en arrière, et la peinture sera toujours, le tableau sera toujours pareil, et on aura plaisir à retravailler les couleurs, les formes, etc. Alors pour ça, on a des additifs qui vont aider quand même au séchage. Donc comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, dans les précédentes vidéos, on a le liquide original, voilà, qui aide énormément parce que grâce à ça,
ben, comme vous le voyez, tous les jours je travaille avec vous, mais vous voyez, ma peinture est sèche. D'accord? Si je n'avais pas, vous voyez, c'est sec, hein. Si je n'avais pas employé ça, ma peinture ne serait pas sèche et je serais toujours dans le frais. D'accord? On peut aussi venir y ajouter de l'essence de térébenthine. Ça va un petit peu la sécher, mais ça va la ternir. Donc, on n'oublie pas une règle importante, c'est que quand on travaille sur de l'huile, on travaille le gras sur maigre. C'est-à-dire qu'on va partir sur une base maigre et au fur et à mesure on va augmenter le dosage d'huile pour arriver à la dernière couche où il n'y aura que de l'huile avec la peinture. D'accord? Donc ça, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Et je vous expliquerai tout ça en détail plus tard. Voilà. Juste pour info, moi j'ai des pots que j'ai préparés et qui sont sur mon plan de travail. Donc j'ai 3 pots qui sont additionnés d'essence de térébenthine et d'huile de lin. Donc on fait un quart, 3 quarts. D'accord? Et à chaque fois, alors donc on va partir du principe qu'on part sur n'importe quel dosage, hein, mais toujours un quart, on divise en 4 en fait. D'accord? Peu importe le contenant, le dosage exact, c'est de diviser en quart. D'accord? Donc vous pouvez avoir des dosages de 5 litres, de 250 millilitres, de demi-litre. Le dosage sera toujours équivalent au quart. D'accord? Donc moi j'ai des petits pots remplis. Donc le premier fait 3 quarts de térébenthine pour un quart d'huile. Le deuxième c'est un moitié-moitié. Moitié, térébenthine, moitié huile de lin. Et le dernier c'est un quart térébenthine et 3 quarts huile de lin. Et le dernier, le glacis, donc je vous parlais tout à l'heure, se fera entièrement à l'huile de lin. D'accord? Voilà. Pour ma part, pour une exécution plus rapide et qui va sécher plus vite, mon glacis, je vais le faire avec ça. Mais après, voilà, ça explique pourquoi les anciens peintres, tout ce qui était peintres connus et qui travaillaient à l'huile, comme par exemple De Vinci, Rembrandt, tout ça, tous ces peintres-là qui avaient l'habitude de travailler à l'huile, mettaient plusieurs mois, voire plusieurs années pour exécuter un travail, un tableau. Peu importe la grandeur, ils pouvaient avoir la possibilité dans le temps de venir en exécuter plusieurs à la fois, en laisser tomber un pour revenir. Voilà. C'est ça qui est très agréable et que j'apprécie aussi sur le travail à l'huile. Voilà, contrairement à l'acrylique où il faut être très très rapide et moi ça me convient pas du tout. Voilà, mais bon, après chacun son style, chacun choisit le médium qu'il veut. Après, ma préférence va aussi sur l'aquarelle, qui se travaille essentiellement avec l'eau et sur lequel j'aime beaucoup travailler parce que pareil, ça sèche très vite, mais par contre, on peut revenir dessus et ça c'est quelque chose que j'adore faire. Donc ceci dit, ce petit blabla étant fait, on va s'occuper du cœur aujourd'hui parce qu'on a déjà 14 minutes. Donc je vais préparer du orange et donc je suis venu prendre
Je vais y arriver. Un tube d'orange déjà tout prêt hein, dans le tube. Hein. Et puis un jaune paille. Et éventuellement, si j'ai besoin, je viendrai prendre dans ma boîte de... ici, dans les couleurs primaires, un jaune primaire pour éclaircir tout ça, ou un rouge primaire selon que j'ai besoin. Voilà, donc je vais venir faire ça. On va les poser ici. Alors j'ai toujours mon blanc de zinc. Voilà, je mets mon jaune paille. Voilà. Et à côté, je vais poser mon orange. Alors, le orange, normalement, il est transparent. Mais je me méfie parce que c'est déjà à la sortie du tube une peinture saturée dans le sens où il y a deux pigments à l'intérieur. Un pigment jaune et un pigment rouge. Puisque vous savez que le orange, c'est une couleur secondaire, n'est-ce pas? Alors quand je parle de couleurs secondaires, ceux qui suivent mes ateliers sont au courant. Il suffit de regarder la roue chromatique. Ceux qui ne connaissent pas, ben, je vous invite à aller voir ça. Mais la roue chromatique, je vais vous faire voir la mienne que j'ai toujours devant, même si je la connais par cœur. Elle est là. Voilà. Ici, ceci est une roue chromatique qui va nous aider dans les couleurs. Nous avons les couleurs primaires ici, les couleurs secondaires ici, les couleurs tertiaires ici, et on peut aller comme ça à l'infini. Dans les dégradés, les tons, les variations, les tonalités, etc. Donc je la remets en place. Elle est accrochée sur mon mur. Voilà. On a aussi les couleurs complémentaires qui vont bien nous aider. Alors les couleurs complémentaires, au passage, je les rappelle, c'est celles qui se complètent et qui s'opposent. C'est-à-dire que le rouge va être complémentaire du vert, le jaune va être complémentaire du violet et le orange va être complémentaire du bleu. D'accord? Et à partir de là, on vient faire les couleurs tertiaires. Ok? Voilà. Donc tout ceci pour vous dire que tout ça va bien nous servir, que ce sont des bases qui sont importantes de connaître et d'avoir sous les yeux. Voilà. Donc je vous fais voir mon rouge, mon orange et mon jaune. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'à la caméra je suis pas sûre que ça vous donne les bonnes couleurs. En tout cas c'est un orange ici très très puissant. Je ne sais pas si on va vraiment le voir. Voilà. Ici. Et le jaune aussi très puissant, assez vif. J'aimerais bien vous le faire voir vraiment. Je ne suis pas sûre. Un jaune citron en fait, hein, et un rouge, orange un peu. Donc je vais venir déjà casser un peu mon orange parce que il est un peu vif pour moi. Donc ces couleurs-là sont complémentaires des violets et des roses que j'ai mis. D'accord? Donc je vais venir prendre un petit peu d'orange ici. Je vais le déposer. Allez, on va le mettre là. Un tout petit peu. Et pour le casser, je vais utiliser la couleur complémentaire qui est du bleu. Voilà.
Donc je vais prendre une pointe, mais vraiment une pointe. Je sais pas si vous allez vraiment voir, on va se poser là. Je vais venir prendre une petite pointe, vraiment, de bleu. Là j'en ai mis trop. Vous voyez, vraiment une toute petite pointe, et encore, je crois qu'il y en aura encore trop. Voilà. Et je vais venir le casser un petit peu. Donc je sature mes couleurs. Voilà. Alors je viens de travailler les couleurs toujours au couteau. Ça permet de bien les mélanger. Alors, je vais travailler avec l'autre couteau parce que celui-là il n'est pas souple du tout. Et moi j'ai l'habitude de travailler avec un couteau souple. Donc je l'essuie. Voilà. Je vais quand même rajouter un tout petit peu de jaune pour la luminosité. Voilà. Je vais reprendre un peu de jaune. Comme ça, vous voyez aussi le travail des mélanges des couleurs. Ici, on va venir mettre une pointe d'alizarine. Vraiment une pointe, vous voyez. C'est vraiment jusqu'à temps que j'obtienne le orange que je veux. Alors, le rosé d'alizarine est assez fort. Mine de rien. Je reviens rechercher. Alors, à chaque fois, j'essuie mon couteau pour pas contaminer ma couleur pure. Alors, des fois, il faut chercher longtemps une couleur. Mais c'est très important de les faire soi-même. Et quand j'arrive à trouver la bonne tonalité, alors là j'ai un très beau orange, mais encore trop foncé. Alors vous allez me dire, tu pourrais mettre du blanc. Ben non. Parce que si je mets du blanc, je vais obtenir un gris. Et ouais. Parce qu'étant donné que j'ai cassé mon orange avec sa complémentaire, si je viens rajouter du blanc, je vais me retrouver avec un gris. Et c'est pas ce que je veux.
Je vais venir récupérer une toute petite pointe de orange. Un petit peu de jaune. Alors des fois ça peut prendre du temps, hein. Mais c'est pas grave, hein. On fait un peu de patouille en même temps. On y arrive presque. Voilà. Alors je vous fais la vidéo ce matin. Enfin ce matin il est midi passé donc... mais parce qu'après je dois partir. Alors en fait travailler une couleur c'est pas compliqué, hein. On ramasse, on mélange et on recommence jusqu'à temps de trouver la bonne couleur. Allez, encore un tout petit peu de jaune et ça devrait le faire. Voilà, pour moi c'est bon. Allez, encore un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. Alors c'est assez compliqué parce que dans ces couleurs-là, à part le jaune, mais les autres sont déjà des couleurs secondaires. Donc c'est un peu compliqué au niveau exécution. Et si on va trop loin, on se retrouve avec des couleurs de terre, des couleurs... Alors une couleur saturée, c'est quoi? Une couleur saturée, c'est juste une couleur qui n'est pas pure, c'est-à-dire qui n'est pas monopigmentaire, comme les couleurs primaires. Voilà. Donc je vais ramasser ma couleur et vous faire voir, en la déposant à côté du orange de tout à l'heure, la différence. Alors j'essuie mon couteau. C'est un très bel orange. Très très bel orange. Voilà. Je ramasse ma couleur et je viens la déposer à côté. Voilà. Hop. Et je viendrai la chercher au fur et à mesure que j'en aurai besoin. Voilà. Donc j'essuie mes couteaux et je vous fais voir la différence. Alors je sais pas si vous allez vraiment voir. Peut-être en vous orientant comme ça.
Voilà, ici le orange que j'ai créé et le orange d'origine. Je vais essayer quand même de vous mettre avec un peu plus de luminosité. Voilà, normalement vous devriez mieux y voir. Voilà. Vous voyez la différence? Voilà. Donc on va venir travailler avec ça. Et notre jaune qui est ici. Donc je vais prendre un petit pinceau. Ah, je vais remettre aussi un petit peu de liquide, hein, comme d'habitude. Alors un tout petit peu, hein. Voilà, ça va me suffire pour le travail d'aujourd'hui. Voilà. Hop. Et on est parti. Bon, allez. Alors comment vous allez? J'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne soirée hier. Que tout va bien aujourd'hui. Que vous êtes en forme. Voilà, j'ai encore eu des gentils commentaires. Et franchement, ça fait plaisir. Donc je vais essayer d'enlever ça. Voilà. Hop. Voilà, parce que j'aime bien avoir une palette propre. Voilà, maintenant on va pouvoir venir travailler correctement. Donc, je vais prendre de ce orange que j'ai créé. Voilà. J'essuie mon couteau. Pas besoin de le nettoyer, hein. Vous l'essuyez tout simplement, ça suffit. D'accord? Voilà. Et à ça, je vais mettre un peu de liquide. Une pointe, hein, pareil, hein. Voilà, vraiment une pointe, comme ça. Et je vais venir allonger. Voilà, et elle va devenir transparente. Et je vais pouvoir travailler avec. Voilà, donc j'ai plus qu'à prendre un petit pinceau. Alors, où est-ce que je vais mettre les cœurs? Alors en fait, je vous fais voir. Nous avons l'iris, où là, ici, les fleurs sont vers le haut. Donc le cœur est à l'intérieur, on ne le voit pas. Par contre, cette feuille-là, enfin cette pétale-là, celui-là, celui-là, on voit l'intérieur dont les cœurs vont apparaître ici. Celle-là, elle est en bouton encore en train de s'ouvrir, mais on ne voit pas les cœurs. Celle-là, on va voir le cœur ici, parce qu'elle est ouverte, et ici on a un petit peu la feuille, enfin la fleur qui s'ouvre, n'est-ce pas? Ici, pareil, d'accord? Ici, on a l'intérieur qui retombe, donc on a un cœur qui va venir là. Pareil sur celle-là, et pareil sur celle-là. Voilà, éventuellement ici aussi. Voilà, donc on a encore du boulot. Ok? Voilà. Allez, on y va, tranquillement.
Alors, je vais venir tremper. Comme ça. Alors, j'essuie un petit peu mon pinceau. Je vérifie ma couleur quand même. Parce que je vais être sûr que sur le papier, ça donne quelque chose. Voilà, elle est vraiment transparente. Vous voyez? Vraiment une très très belle couleur. Donc on va garder ça, elle est très très bien. En fait, c'est un jaune orangé qui est parfait pour ce que je veux faire. D'accord? Donc on vient en prendre, on charge le pinceau et on y va. Alors on a encore un temps superbe. On a des températures, je vous dis que ça. Là on est à 30 degrés et il est même pas encore 2 heures de l'après-midi. Donc on a dit ici, alors on pose la première couleur du cœur, d'accord? On reviendra après dessus. Et ça déjà, ça va donner de la vie à ma fleur. Parce que c'est là qu'on va trouver les étamines. Alors pareil, hein, on y va doucement. Je me cale avec mon petit doigt. Voilà. Voilà. Et là, on attaque le dernier tournant, en fait. Mais ça ne va pas être fini pour autant. On n'oublie pas de donner la forme, comme d'hab. Ici, on a une fleur qui cache. Donc, on n'est pas sûr de voir vraiment.
Ici, on va y aller tout doucement. Voilà. Alors, celle-là, c'est l'extérieur. Celle-là, c'est l'intérieur. C'est cette partie-là qui cache les étamines et qui va permettre la pollinisation de cette jolie fleur avec nos amis les abeilles. N'est-ce pas? Alors on a celle-là, celle-là elle est relevée sur le haut donc on n'en tient pas compte. Ça va pas être un travail très long aujourd'hui, hein. Je vous rassure, je vais pas vous garder. Je voulais juste vous faire voir ça. Ça fait partie des détails, mais des choses essentielles. Donc voilà. On va quand même mettre un tout petit peu ici. Ce qui va faire comprendre le dessin. Voilà. Alors, vous voyez la transparence? Ça permet de faire ressortir les foncés. Parce qu'évidemment, on les voit par transparence. Donc la tonalité va être différente. Ici, je reprends mon orange, mais sans liquide. Ce qui fait que ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus opaque, mais en même temps, voilà. Mais en fait, celle-là et celle-là, c'est la même, hein. Celle-là avec le liquide et celle-là sans liquide. Parce que maintenant que j'ai donné la transparence, je peux venir poser celle qui est plus opaque. Voilà. C'est encore un travail minutieux, hein, comme vous pouvez le voir. Ça fait partie encore des détails. Et comme ça, je peux donner du volume.
Alors on n'oublie pas quand même de mettre pas mal de matière sur le pinceau, c'est important. Et je vais vous faire voir pourquoi. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Si vous voyez, ici, sur celle-là, j'ai appliqué le orange en transparence. D'accord? J'ai juste tracé la ligne qui va me permettre de marquer mon emplacement pour le cœur. D'accord? Ici, j'ai commencé à mettre mon orange, mais en empattement et en lui donnant des petits coups dessus. Parce que ça va lui donner le volume. Parce que le cœur, en fait, c'est une boule remplie de petits grains. Et c'est cette impression-là que je veux donner. D'accord? Donc j'essaye de vous faire voir si j'y arrive. C'est pas sûr. Vous voyez la différence entre les deux ou pas? C'est pas sûr, hein? Peut-être comme ça. Je sais pas, j'essaye de vous trouver le bon angle de vue. Mais en tout cas, vous devez voir ici qu'il y a un petit empattement. D'accord? Donc je vais faire ça partout. Donc je vous rebouge encore un coup. Peut-être comme ça, vous allez mieux voir. Non, c'est trop loin. Non. Bon, c'est pas grave. En dernier, vous le verrez. Voilà, je vous rabaisse. Peut-être vous rapprocher un petit peu. Hop là, désolé. Je vous fais bouger. Mais c'est pas évident. Donc je continue. Je prends pas mal de matière sur mon pinceau. Vous voyez, comme ça. Voilà, j'hésite pas. Je refais bien la pointe de mon pinceau. Voilà. J'essuie pas ma peinture, hein. Juste je redonne la forme de mon pinceau. Et là, je tapote. Et je donne du volume. Voilà. Je vais faire la même sur les autres. Et on y va toujours tranquillement, doucement. On ne se presse pas. On visualise le dessin dans sa tête, enfin la fleur d'iris dans sa tête. Ou alors si vous avez un modèle devant vous, ben, servez-vous-en. Et je continue ici. Et quand on viendra poser les autres couleurs, ça se verra un peu plus. Voilà.
et je suis tout doucement la ligne que je suis venu marquer tout à l'heure. Voilà. Et je fais pareil pour les autres. Alors j'ai eu encore des gentils commentaires sur ma dernière vidéo. Franchement, vous êtes adorables. Vraiment. Et une dame, enfin Chantal, qui m'a dit que elle aimait me regarder peindre parce que ben, c'était relaxant. Donc je suis contente de voir que ça lui apporte un bénéfice certain. Isabelle, toi aussi, si tu passes par là, ben, je t'embrasse. Je te remercie de ton petit passage. Alors toi, tu me dis que tu n'aurais pas la patience. Ben, je peux te dire que moi, je suis une pile niveau nervosité et que rien m'agace et que rien m'énerve. J'ai aucune patience dans la vie. Ben, je peux te dire que là, le monde peut s'écrouler, c'est plus mon problème. Il peut y avoir le feu dehors, m'en fous. Voilà. Hop. Et je continue. Voilà, donc aujourd'hui on va juste faire ça. Je continuerai après hors caméra. Parce que là je suis obligée d'attendre que ça sèche. Pour pouvoir poser la couleur définitive du pistil. Alors comme hier on a fait la dentelle, là on essaye de recréer ces petites boules, ces petites... parce qu'en fait le pistil c'est une grappe en volume. Donc on essaye de redonner cette illusion. Donc on ne veut pas des traits réguliers, hein, surtout pas. On veut quelque chose qui soit réaliste, qui donne du volume. Et là-dessus, alors le volume on l'a pas encore là sur le pistil, mais ça va venir quand on va mettre le jaune par-dessus. Mais déjà, vous voyez, ça éclaire la fleur et ça lui donne une autre dimension. Alors j'essaierai ce soir en rentrant, parce qu'en fait, je vais manger chez ma fille ce soir. Elle m'a gentiment invité avec son mari.
Donc je vais voir ma petite crapulette. Et en rentrant, eh ben si mon tableau, ma peinture est sèche, à ce moment-là, je viendrai poser le petit jaune là à l'intérieur et je vous ferai une vidéo que je vous posterai pour que vous l'ayez demain. Et puis demain, comme je dois pas bouger, ben on pourra faire le glacis ensemble. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Je vous fais voir. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on va arriver presque à la fin. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça sympa. Si vous voulez voir la suite ou pas. Et si ça vous inspire. Alors j'espère juste, je vais essayer quand même de vous remonter un tout petit peu pour que vous voyez à la lumière. On va essayer de faire ça. Alors c'est un peu le Bronx derrière. Mais c'est pas grave. Hein. Voilà, peut-être que là, je sais pas. Peut-être que là, vous allez mieux le voir. C'est pas sûr, hein. J'essaye, hein. Je vous promets que j'essaye. C'est pas facile. Alors attendez. Parce qu'il faut que je vous vois en même temps. Donc je vous bouge un peu. C'est un peu chaotique hein, ce matin. Voilà. Donc je pense que là vous voyez un petit peu. Il n'y a rien de sûr. Mais là, moi, c'est moi qui vous vois plus. Donc je vais quand même essayer. Voilà. De vous faire voir ça, c'est pas facile. Voilà. Ce que je voulais vous faire voir ce matin. On n'a pas beaucoup travaillé, mais au moins vous avez vu l'essentiel. Et vous voyez comment on fait prendre vie. Voilà, petit par petit, touche par touche, minute par minute. Et comme on dit, millimètre par millimètre. Voilà mes amis. Bah écoutez, pour moi, je vais vous dire au revoir ici. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais encore vous bouger, histoire de vous embêter un petit peu plus. Voilà, comme ça l'animation sera pour de bon. Voilà. On en est à 59, donc ça va couper. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à ce soir ou peut-être à demain. Voilà, des gros bisous mes amis. À très vite les artistes. À bientôt les amis. Bye bye et bonne journée à vous. Ciao ciao ciao.